La Bourse de Paris évolue sous le signe de l'attentisme suspendu à la publication de deux indicateurs majeurs, dont celle en Allemagne de l'indice ZOO du sentiment économique. Il nous parvenait ce matin et il révèle un net rebond en novembre à 31,7 points. Cet après-midi seront publiés aux États-Unis les prix à la production. Sur le plan macroéconomique, dans son dernier rapport sur la stabilité financière, la Fed attire l'attention sur les prix des actifs à risque. Il pourrait subir des baisses significatives du fait d'un cocktail comprenant des anticipations inflationnistes d'une part et des tensions sur les approvisionnements de l'autre. Le rapport mentionne par ailleurs les potentielles conséquences sur les marchés et plus globalement sur la croissance de la dégradation du secteur de l'immobilier chinois. Et puis des dissonances au sein de la Fed. Si Jérôme Powell déclarait la semaine dernière que la Banque centrale ferait preuve de patience en matière de hausse des taux d'intérêt, le vice-président de la Fed, Richard Clarida, estime quant à lui que les taux pourraient être relevés avant la fin de l'année prochaine. Et du nouveau en interne, la gouverneure de la Fed, Lael Brainard, aurait été auditionnée par Joe Biden en vue de l'éventuel remplacement de Jérôme Powell. Jérôme Powell dont le mandat expire en février prochain. Côté valeur, le recul d'Hermès pèse sur la tendance. Première capitalisation du CAC, LVMH régresse légèrement. À noter qu'hier, les deux titres atteignaient des records. Autre ambiance pour Renault en nette progression, hausse qui intervient après avoir annoncé que Nissan Motor contribuera pour environ 157 millions d'euros à son résultat net au troisième trimestre. À noter que le constructeur français détient plus de 43% du groupe japonais. Les constructeurs et équipementiers français suivent le mouvement à l'image de Stellantis, Faurecia et Valeo. Carrefour progresse. Le distributeur présente aujourd'hui les grandes lignes de son plan stratégique à l'horizon 2026. L'objectif est clair, faire du digital le moteur de la croissance du groupe. 3 milliards d'euros vont être investis avec un objectif de 600 millions de résultats opérationnels supplémentaires. Et puis Euronext recule. L'opérateur boursier utilisera d'ici 2024 la plateforme de Borsa Italiana dont le rachat a été finalisé en avril. Nouvelle donne qui permettra à l'Union européenne de réduire sa dépendance vis-à-vis de Londres.